l'heure où j'enregistre cette histoire, nous sommes le 2 février. Et le 2 février, c'est la Chandeleur. On mange des crêpes. Mais pourquoi ? C'est quoi exactement la Chandeleur ? Et si nous faisions un peu d'histoire ? La Chandeleur, ou encore fête des chandelles, appelée bougie maintenant, est une ancienne fête païenne, devenue par la suite une fête religieuse chrétienne. À l'époque romaine, il s'agissait d'une fête en l'honneur des morts et pour célébrer les dieux. Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues en agitant des flambeaux et veillaient leurs morts avec des cierges et des torches. Au 5e siècle, et plus exactement en 472, le pape de l'époque en fait une fête religieuse annuelle. Pour les chrétiens, la Chandeleur clôt le cycle de la Nativité après Noël et l'Épiphanie. Elle commémore la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. La tradition voulait que les premiers-nés soient présentés au temple dans les 40 jours après leur naissance. On raconte également que le pape fit distribuer des galettes faciles à réaliser aux nombreux pèlerins qui arrivaient de Rome. Pour cette croyance religieuse, il s'agit également pour les fidèles de célébrer le Christ qui est lumière. Quoi qu'il en soit, faisons des crêpes. La tradition des crêpes à la Chandeleur pourrait être également un hommage au cycle des saisons, à l'approche du printemps. En effet, sa couleur dorée et sa forme circulaire représenteraient le disque solaire qui annonce le retour des beaux jours. À cela viennent s'ajouter des superstitions. Si les paysans ne faisaient pas de crêpes à la Chandeleur, la récolte de blé serait médiocre. Les crêpes étant confectionnées avec la farine excédentaire de la récolte de l'année précédente, elles deviennent alors symbole de prospérité. Au fil du temps, d'autres traditions se sont associées à toutes ces croyances, comme celle de faire sauter la première crêpe de la main droite, une pièce dans la main gauche, un louis d'or autrefois. Dans certaines régions, on va même jusqu'à placer cette première crêpe en haut d'une armoire pour assurer la prospérité du foyer tout au long de l'année. D'accord. Tout cela est très intéressant. Mais si nous écoutions l'origine des crêpes avec notre petit Pierre. Notre histoire se passe il y a fort longtemps, des siècles auparavant. Pierre vivait pauvrement dans une petite maison avec son père, sa mère et ses 5 frères et sœurs. Dans cette maison, il y avait une petite cuisine avec un vieux fourneau qui fumait tout le temps et de vieilles casseroles cabossées. Et c'est là que Pierre était le plus souvent, car il adorait cuisiner. Il savait préparer des plats délicieux avec des choses toutes simples. Il pouvait transformer des pommes de terre en gâteau, des poires en sirop, des carottes en purée rose. Avec Pierre, chaque repas devenait une fête. Pourtant, une année, l'hiver fut très long. Pierre ne trouvait que des vieux croûtons de pain à mettre dans ses casseroles. Et toute la famille avait faim. Un matin, Pierre dit à son père : « Je vais aller en ville pour chercher du travail. Avec l'argent que je gagnerai, je pourrai acheter de quoi manger. » Justement, ce jour-là,
Un messager du roi arrive dans le village de Pierre. Il tape sur un tambour et il déclare : « Avis à la population, le roi de ce pays, sa très gourmande majesté, a décidé de changer de cuisinier. Celui qui fera le plus délicieux des plats sera nommé grand chef des cuisines du roi. » En entendant cela, le père de Pierre s'écrie : « Pierre, voilà une chance pour toi. Enlève ton tablier, laisse tes vilaines casseroles et va faire goûter au roi une recette dont tu as le secret. » Pierre répond en souriant : « Hélas, on ne devient pas cuisinier du roi en lui faisant manger du pain dur. » Mais la mère de Pierre insiste : « Allons, va mon petit cuisinier. Tu sais faire un dessert avec un courant d'air. Je suis sûre que tu peux gagner ce concours. » Alors, Pierre se met en route. Il se demande bien quelle recette il pourra préparer pour le roi, car il n'a rien dans les mains ni dans les poches. Mais comme il sent le printemps qui arrive, il se met à faire des vers. « Je n'ai rien pour mon roi, pas de sucre ou de chocolat, même pas la moitié d'un petit pois. » Bientôt, Pierre arrive devant une ferme. Un vieil homme vient à sa rencontre en criant : « À l'aide, au secours, ma vache est tombée dans l'étang. » La pauvre vache essaie bien de sortir de l'eau, mais à chaque fois qu'elle s'approche du bord de l'étang, elle glisse dans la boue et pouf, elle retombe lourdement. Pierre prend une corde solide. Il l'attache aux cornes de la vache et tire sur la corde de toutes ses forces. Ouiss. La vache sort les 2 pattes avant. Encore un effort. Enfin, la vache regagne la terre ferme. Elle est sauvée. Le vieil homme est tout heureux. Et pour remercier Pierre, il lui donne un pot de lait tout frais. Pierre reprend le chemin du palais en déclarant ses vers. « Voilà du lait pour le roi, c'est tout ce qu'il aura pour tremper son petit doigt. » Tout à coup, il aperçoit des poules qui courent dans un pré en battant des ailes. Derrière les poules, il y a une fermière qui crie : « Vilaine poule, revenez, revenez, ou le renard va vous manger !» Mais les poules partent dans tous les sens, et la fermière ne peut pas les rattraper. Pierre ramasse alors un bâton, il le fait tourner au-dessus de sa tête, puis il file à toute allure derrière les poules. Il les rassemble toutes et en un clin d'œil, il les fait entrer dans le poulailler. La fermière saute de joie. Elle dit alors à Pierre : « Sans toi, mes poules allaient se perdre dans la forêt. » Pour le remercier, elle lui donne 6 œufs dans un panier. Pierre continue sa marche, tout en chantant ses vers. Avec du lait et des œufs, que fait-on de délicieux ? Avec des œufs et du lait, que pourrait-on préparer ? Un peu plus loin, alors que la nuit commence à tomber, Pierre rejoint une charrette chargée de sacs de farine et traînée par un âne. C'est la charrette du meunier. Le meunier appelle Pierre. « S'il te plaît, garçon, veux-tu bien me donner un coup de main ? Ma roue a glissé dans le fossé. Je ne peux plus avancer. » Pierre pose alors son lait et ses œufs, puis il pousse avec le meunier. Et 1, et 2, et 3, la charrette est dégagée. Le meunier peut rentrer au moulin. Mais avant de partir, il offre à Pierre un petit sac de farine. Pierre s'en va, encore en chantant. « J'ai des œufs, de la farine et du lait. Mon roi, tu vas te régaler.
j'ai du lait, des œufs, de la farine. Roi, tu vas te lécher les babines. Lorsque Pierre arrive au palais du roi, le concours de cuisine a déjà commencé. Des cuisiniers sont venus des 4 coins du pays. Ils ont apporté avec eux des épices et des fruits, des lapins, des dindes, des moutons, des légumes, des poissons, des champignons et des herbes parfumées. Tout ce qu'il faut pour réussir des desserts rares, des salades exquises et des rôtis savoureux. Dans la grande cuisine royale, le roi est assis sur le trône. Des serviteurs lui apportent ce que les cuisiniers lui ont préparé. Le roi respire l'odeur de chaque plat, puis il goûte du bout des lèvres. Il mâchouille, il ferme les yeux, il renifle encore une fois, mais pour chaque recette, il grogne. Trop grillé, trop cru, trop salé, trop sucré, trop chaud, trop froid, trop sec, trop gras. Rien ne lui plaît. Puis enfin, c'est le tour de Pierre. Le roi lui demande : « Alors, jeune garçon, que vas-tu nous préparer ?» Pierre se gratte la tête avant de répondre : « Sire, Majesté, c'est-à-dire, voilà, c'est une surprise. » Le roi sourit. « Ah, enfin une surprise !» Pierre réfléchit. Il se dit : « Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec de la farine, du lait et des œufs ?» Puis il regarde par la fenêtre et il aperçoit la lune qui brille dans le ciel. Cela lui donne une idée. Il s'écrie : « Majesté, je vais faire des lunes à croquer. » Le roi fronce les sourcils. Il dit : « Tiens, des lunes à croquer ? Je suis curieux de voir ça. Allons, mon garçon, mets-toi au travail. » Aussitôt, Pierre vide sa farine dans un grand saladier. Il ajoute ses œufs et il verse son lait en mélangeant avec une grande cuillère en bois. Puis il dépose un peu de la pâte qu'il a ainsi préparée dans une poêle bien graissée. Et il la met à cuire sur le fourneau. Au bout de 2 minutes, Pierre saisit le manche de la poêle, il donne un coup de poignet et hop ! Un gâteau plat et rond s'envole dans la cuisine royale. Pierre dit au roi : « Regardez, voilà la lune. » Le roi lève la tête, il n'en croit pas ses yeux. Le gâteau rond monte jusqu'au plafond et il retombe jusque dans la poêle. Pierre le laisse cuire encore un peu, puis il dit : « Voilà, sire, vous pouvez croquer cette lune. » Le roi renifle, il goûte, il mâchouille, puis il déclare : « Mais ce n'est pas mauvais, c'est même plutôt bon. J'aimerais bien, moi aussi, faire une lune à croquer, car cette recette, décidément, m'amuse beaucoup. » Il se lève de son trône, il verse un peu de pâte dans la poêle, la laisse cuire 2 minutes, il donne un coup de poignet et hop ! Il fait sauter la lune à croquer et plaf ! Elle retombe sur la tête de la reine. Alors le roi éclate de rire. « Décidément, cette recette me plaît. » Le roi s'amuse comme un fou.
Encore, oui, encore. Il fait des dizaines de lunes à croquer, et il les mange avec du sucre, de la confiture, du chocolat. À la fin, quand le roi a bien ri et bien mangé, il dit à Pierre: C'est toi, garçon, qui as inventé la recette la plus drôle, du jamais vu, du jamais goûté. Je te nomme grand cuisinier du roi. Et c'est depuis ce jour que Pierre vit avec toute sa famille dans le palais du roi. Et chaque année, à la fin de l'hiver, il fait des lunes à croquer.